avec Sophie Larmoyer. Notre Europe, maintenant, pose une question ce soir. Quelle attitude citoyenne adopter face aux migrants dans la détresse, Sophie ? Ouais, question qui fait débat ici en France, où des militants sont condamnés pour aide aux migrants, où la circulaire Collomb qui instaure des contrôles dans les centres d'hébergement est contestée en justice, notamment par 26 associations, dont Emmaüs et Médecins du Monde, et où l'action de certaines associations est dénoncée par le président Emmanuel Macron lui-même. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais elles n'auront l'État à leur côté. Délit de solidarité contre devoir de solidarité. Dans les carnets, on vous emmène voir ce qui se passe en Belgique. Là aussi, le gouvernement applique une politique ferme, mais à Bruxelles, la solidarité s'organise malgré tout. Depuis des semaines, des milliers de familles se relaient pour que les migrants dorment au chaud. Reportage signé Isabelle Horry. Il est 20h30, il fait nuit et la température ne dépasse pas les 4 degrés dans le parc Maximilien, au pied des tours du quartier d'affaires de Bruxelles. Dans le coin sud-est du parc, il y a un attroupement. Plus de 200 personnes, des hommes surtout, quelques femmes aussi, des Éthiopiens, des Érythréens, des Soudanais. Rassemblés par petits groupes, des sacs sur le dos, ils discutent. Ils ont l'air d'attendre. Ils attendent celui ou celle qui va les héberger pour la nuit. Ils sont d'ailleurs en train d'arriver, ces Bruxellois, mais aussi ces Belges de Flandre, de Wallonie, qui vont leur offrir un toit pour quelques heures. Parce que je suis nouvelle et je ne sais pas très bien comment ça marche. Je sais juste que je vais prendre 3 personnes pour aller chez Dominique Binder. Moi, je sais juste que ma femme avait dit qu'on prenait 2 personnes chez nous ce soir. Pour David, ce soir, c'est la première fois. Ce quadragénaire, père de 3 enfants, est un peu anxieux. On a décidé ça un petit peu en précipitation. On a fait ça, on en discutait souvent avec ma femme. J'ai une maison dans laquelle j'ai mes 3 enfants, j'ai un petit chien, j'ai un petit peu la trouille de savoir comment ça va se passer, mais bon, on verra bien. Et puis apparemment, ce que j'entends, c'est que ces gens n'ont juste besoin que d'un endroit chaud pour dormir. Ça remplit les conditions. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme hébergement du coup ? Un lit gonflable, de quoi prendre une douche, et on a prévu un petit repas pour ce soir, mais apparemment, ce sera peut-être pas nécessaire. Pour faire le lien entre les invités et les familles, les bénévoles de la plateforme citoyenne s'activent. On les reconnaît à leur blouson blanc frappé d'un logo bleu dans le dos. Chaque soir, Adriana, Thomas ou Mehdi jouent les traits d'union, présentent les uns aux autres. Je vais vous demander de rester plutôt ici, comme ça je vous vois bien, et je vais les chercher. Chaque soir ou presque, il faut loger plus de 300 personnes, souvent des migrants qui aimeraient partir vers l'Angleterre, mais que la fermeture de la jungle de Calais a poussé vers la Belgique. Chaque soir à 17h, l'association lance un appel sur le réseau social Facebook pour recenser les bonnes volontés, les lits offerts pour la nuit, les chauffeurs prêts à amener les invités chez les autres qui n'ont pas de voiture. Chaque soir, Mehdi veille à ce que tout se passe bien. C'est tous les soirs un drôle de moment, c'est tous les soirs l'angoisse pour eux, l'angoisse pour nous de savoir si on va trouver un hébergement pour tout le monde, si tout le monde va être protégé du froid, des lois. Donc il y a effectivement ce gros stress, un peu ce qui drille les bénévoles d'un côté, la montée d'adrénaline quand on arrive et qu'on se retrouve comme ce soir confronté à, je dirais, 250, 200 mecs face à nous. De leur côté, c'est la même angoisse, ils voient bien qu'ils sont nombreux, qu'il y a beaucoup de demandes, est-ce qu'ils vont y arriver? Donc c'est un peu la loi du premier qui sera présentée. Alors c'est comme ça la première demi-heure, le temps de remettre un petit peu les choses à place, et puis ça se tasse, et puis la soirée se déroule, et à très peu d'exceptions près, tous les soirs on rentre en ayant la possibilité de poster sur Facebook que tout le monde a été logé. David a trouvé Ahmed et Abdelaziz, ces 2 jeunes invités. Ils s'éloignent ensemble. Ceux qui attendent encore tentent des manœuvres d'approche quand un nouvel hébergeur potentiel s'annonce. Dans leur anglais parfois approximatif, Getachew l'Éthiopien et Nedjet le Tunisien ont envie de dire à quel point ils sont reconnaissants à ces familles. Bien sûr, j'aime les Belges. Ils nous aident, ils nous protègent dans leur maison. J'adore être dans une famille belge. Je me sens bien maintenant. Nous ne sommes pas dangereux. Nous voulons juste dormir parce qu'il fait froid dehors. Ça ne m'était jamais arrivé qu'une famille me prenne chez elle. J'y croyais pas au début. Ils ne me demandent même pas ma carte d'identité ou mon passeport. J'ai leur numéro de téléphone dans ma poche et quand je serai en Angleterre, je vais leur envoyer un mail où je les appellerai pour les prévenir. C'est vraiment très gentil. Béatrice fait partie de ceux qui sont souvent là. Ce soir,
Elle y joue les chauffeurs, mais elle héberge régulièrement dans sa vaste maison, désormais désertée par ses 3 plus grands enfants. Ça se passe tout naturellement et tout à fait bien. Étonnamment, beaucoup de rires, beaucoup de fou rires et de la communication finalement très facile avec les quelques mots d'anglais. Mais ils sont vraiment très discrets, très serviables. Bétania, là, qui est là le 2e jour chez nous, elle dit c'est moi qui cuisine aujourd'hui. Non, ça se passe très facilement. Depuis que cette solidarité citoyenne s'est lancée pour compenser le manque de place en hébergement d'urgence, il n'y a eu aucun incident. Beaucoup de belles histoires et une confiance qui se noue. Ce soir, vers minuit, comme quasiment tous les soirs, tous les migrants auront trouvé une maison où dormir au chaud. Voilà, c'était un soir de cette semaine dans le parc Maximilien de Bruxelles. Et on retrouve Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sophie. Alors d'abord, merci de nous avoir permis de partager ces tranches de vie et d'humanité. Et alors dites-nous, que risquent ces citoyens qui accueillent chez eux des migrants ? Eh bien, a priori, rien, parce que le droit belge est différent du droit français. Il n'y a pas de délit d'aide au séjour irrégulier. Il y a ce qu'on appelle l'exception humanitaire. Quand une aide est apportée pour des raisons principalement humanitaires, eh bien, on ne peut pas être poursuivi. Alors, principalement humanitaire, c'est large et ça couvre le fait d'offrir l'hospitalité à un sans-papier qui sinon dormirait dehors parce qu'il n'y a pas assez de place mise à disposition par les autorités. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a un seul centre pour 100 personnes. Mais comment c'est perçu par le gouvernement belge, cette solidarité citoyenne ? C'est pas vu d'un très bon œil. Le ministre de l'Intérieur, le nationaliste flamand Jan Jambon, affirme que ça crée un appel d'air, que ça attire toujours plus de migrants à Bruxelles. Par exemple, il a dit que le soir où j'étais là, eh bien, il y avait plus de 600 personnes dans le parc. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai vu. Il y avait au maximum 250 candidats à un hébergement. Mehdi Kassou, le coordinateur de la plateforme, explique d'ailleurs qu'avec le froid et l'hiver, eh bien, les migrants se déplacent moins et que du coup, leur nombre n'augmente plus vraiment. Et donc, les autorités comptent faire quoi ? Alors, le ministre Jan Jambon a promis des rafles policières dans les prochains jours. Wow. Pour le moment, le maire d'arrondissement s'y oppose, donc on va voir ce qui se passe. En parallèle, la majorité de droite au pouvoir essaye de faire passer un projet de loi qui permettrait des perquisitions dans les domiciles privés. Ça doit être examiné le mois prochain. Alors, ça criminaliserait pas les gens qui hébergent, mais les sans-papiers pourraient être arrêtés chez eux. L'idée, évidemment, avec tout ça, c'est de décourager les volontaires, mais ça marche pas du tout, parce qu'à chaque fois que le ministre fait une annonce choc, eh bien, le nombre de Belges qui proposent leur service augmente. 1 millier de plus se sont inscrits cette semaine. Voilà, inscrits à la plateforme citoyenne, donc, qui fait le lien entre les hébergeurs et les migrants à la rue, comme on l'a entendu. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir fait découvrir cette réalité. À très bientôt dans les carnets.